Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondins TV. Nous allons cette semaine refaire l'actualité du football comme toujours en général et des Girondins de Bordeaux en particulier sur ce plateau pour m'accompagner tout au long de ces 35 minutes. Alain Baudron, salut Alain. Bonjour. Gol, Girondins TV et tant d'autres. Oh là là, salut Alain. ça y est. Vous allez bien? Très bien. Parfait. Et le terrain aussi, parce qu'il est entraîneur aussi. Et entraîneur, effectivement. Mais il ne faut pas en parler aujourd'hui. Non, il ne faut pas en parler. Dernier match, je sais pourquoi. Denis Grandjou d'RTL, salut Denis. Bonjour, moi je fais que critiquer, je suis pas sur le terrain. Et tout de suite, votre nouvelle casquette. Oui, petite casquette. New York. Ouais, très bien, voilà. Ça, c'est du baseball. Oui. Baseball, très bien. Voilà. Et l'omnisport. Oui. La semaine dernière, on a une belle casquette qui nous venait d'Australie de mémoire. Non, c'était la semaine dernière, c'était la Sicile. C'était le club de foot de Palerme. Catane, c'était où jouait Yarrow l'année dernière. C'est en face, c'est à 100 km de Palerme. Combien de casquettes, Denis? Chaque fois la question. Mais une centaine là, non, je suis pas à la centaine, mais je suis quand même à une bonne cinquantaine. Ouais. Une bonne cinquantaine, voilà. C'est dire si cet homme voyage beaucoup. De quoi allons-nous parler dans cette émission? Tout d'abord des affaires qui secouent le foot. On l'a appris hier avec 4 anciens présidents de l'Olympique de Marseille placés en garde à vue dans une affaire de transfert supposé litigieux et en parallèle aussi des perquisitions qui se sont déroulées dans 3 clubs de Ligue 2, notamment pour des affaires de matchs truqués. Bien évidemment, pour l'instant, tout ceci est supposé. On va parler de l'équipe de France face à la Suède qui s'impose hier. On reverra le but de Varane. Et puis, on en profitera aussi pour débattre autour de la mascotte de l'Euro qui a été dévoilée cette semaine. Son nom n'est pas encore trouvé, ou du moins n'est pas encore déterminé. Footix2. Pourquoi pas? Non, il y a 3 noms. Ah. Voilà, et tout le monde est appelé à voter sur le site notamment de la FFF. On parlera de la 14e journée de Ligue 1 et le déplacement des Girondins de Bordeaux à Marseille. C'est un choc, le classement, les tableaux. On évaluera les forces en présence. On fera un petit tour sur les terrains internationaux pour s'intéresser à nos Girondins qui ont brillé, notamment Diego Roland contre le Chili, buteur, passeur décisif. On verra ça en images. On reverra aussi peut-être un but splendide des Girondins de Bordeaux, mais U12, c'était dans le cadre de la Danone Cup au Brésil, ils sont revenus. Nos jeunes Girondins, ils ont plutôt brillé, 9e sur 32, c'est quand même pas mal du tout. Avec notamment quelques exploits. Une petite surprise en fin d'émission, mais tout d'abord, avant d'écouter Olivier Faure pour le Flash, mon cher Alain, l'information que tout le monde attend. Votre résultat face au Stade Bordelais dimanche dernier, comment ça s'est déroulé? Eh bien écoutez, moi je vous propose de passer tout de suite au flash d'Olivier Faure qui lui va vous parler de choses plus sérieuses. Allez, voilà, sans transition, Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marinet blanc avec un entraînement ce mercredi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol, vous l'avez dit, qui prépare activement le prochain match de championnat, le déplacement à Marseille, coup d'envoi de cette rencontre dimanche soir à 21h. Notez côté infirmerie, Jussier et Penna sont toujours blessés. À Marseille, Nkoulou et Romao seront suspendus pour cette rencontre. Ayou est blessé. Enfin, Alessandrini et Morel sont incertains pour cette rencontre. Et puis, Diego Roland, passeur et buteur hier soir avec l'Uruguay face au Chili. C'était un match amical. C'est le premier but de Diego Roland en sélection. Victoire de l'Uruguay. 2-1. Et puis, à lire aujourd'hui cette interview de Marc Planus dans le quotidien Sud-Ouest. Le défenseur bordelais revient notamment sur son début de saison et envisage, pourquoi pas, de prolonger une année supplémentaire avec les Girondins de Bordeaux, à lire donc dans Sud-Ouest. Enfin, un joyeux anniversaire à Laurent Blanc, l'ex-entraîneur des Marinés Blancs, qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Donc on évacue le sujet. Oui, non, Est-ce qu'il y avait du monde largement. On a fait un gros teasing à l'antenne pour. Oui, les parents. Ouais. Non, on a perdu. C'est un match de coupe trop compliqué pour nous. Oui, mais on se souvient du schéma tactique qui devait mettre en place. Je crois que c'était 9 derrière, c'est ça? Non, moi je ne dis rien. Moi je suis solidaire d'Alain, je dis rien, Manu, là-dessus. Allez, on va passer à autre chose. Peut-être que vous nous direz en fin d'émission quelle est la prochaine rencontre pour votre équipe. On va suivre ça cette saison avec beaucoup d'intérêt. C'est un match amical contre Codéran, voilà. Contre Codéran. Oui, dimanche à 10h30 à Stella. Parfait, on en reparlera. Allez, moins souriant, les affaires qui secouent le foot français. On l'a appris hier. Regardez, c'était la une de l'équipe, notamment ce matin. La tourmente, le football français dans la tourmente.